Alors ça se présente de la façon suivante. Vous voyez ici donc la partie qu'on tient en main de l'urétéroscope, puis ensuite cette partie-là qui est la gaine de l'urétéroscope, avec tout un système de câbles qui est relié directement à la caméra, à la colonne vidéo. Les examens des voies urinaires sont réalisés grâce à des endoscopes souples permettant d'avoir une vue de l'intérieur de très bonne qualité. Aujourd'hui, les services d'urologie des hôpitaux universitaires de Marseille utilisent du matériel à usage unique. Cela présente plusieurs intérêts, à la fois pour l'organisation des équipes, mais aussi pour les patients. Habituellement, on a des parcs d'urétéroscopes réutilisables dans les services. Et donc, c'est des urétéroscopes qu'on restérilise entre chaque patient. Là, ce sont des urétéroscopes qu'on utilise une seule fois et ensuite, ils sont jetés. Les dispositifs à usage unique, urétéroscope et cystoscope, ont l'avantage d'être tout de suite disponibles. Les urétéroscopes réutilisables, il nous fallait un délai pour que le centre diagnostique puisse les traiter et nous les faire descendre au bloc. Donc il fallait anticiper avant l'arrivée du patient et l'entrée en salle du patient. On avait aussi un temps restreint au niveau de l'utilisation, car réutilisable pouvait rester dans le bac de trempage maximum 2 heures. Ça nous permet de pouvoir avoir un accès à n'importe quel moment à un urétéroscope, même s'il n'y a pas d'urétéroscope qui a été stérilisé. Les dispositifs jetables éliminent également tout risque de contamination dû à un problème dans le processus de désinfection. L'utilisation d'urétéroscopes souples réutilisables peut potentiellement générer plus d'infections que des urétéroscopes souples jetables. En effet, il y a un risque, même s'il est très faible, de colonisation de l'urétéroscope souple réutilisable, alors que ce problème n'existe pas avec le jetable. Tous les examens et interventions réalisés avec des dispositifs réutilisables sont possibles avec les dispositifs à usage unique. Plus léger et moins encombrant, l'équipement peut être même déplacé dans les services facilement. Jusqu'à présent, l'endoscopie, c'était tout ça. Une colonne avec un écran, une source de lumière, un bloc caméra, un endoscope qu'il faut stériliser avec un process de stérilisation un peu long, des produits chimiques, ça mobilise du monde, ça s'use. Et là, on change de matériel, on change de principe. On va utiliser un matériel à usage unique. Et ensuite, toute la technologie, elle tient là-dedans. Dans ce petit bloc là, qui est donc extrêmement portable. Donc avec ça, on peut aller faire des examens partout dans l'hôpital. Un malade qui est reçu, qui est en réanimation, qui est dans un autre service, qui saigne, chez qui on suspecte quelque chose, comme une tumeur de vessie ou autre, on va pouvoir aller lui faire une endoscopie très simplement, de très bonne qualité, et en plus avec une simplicité d'enregistrement et une qualité d'image irréprochable. Ces dispositifs jetables semblent même avoir un impact négatif moins important sur l'environnement que les dispositifs réutilisables. En effet, lorsqu'on va reconditionner, restériliser du matériel réutilisable, eh bien on va consommer des produits pour stériliser ce matériel, plus des liquides. Les produits, on a estimé que c'était environ près d'1 kilo de déchets que vont générer les reconditionnements et les restérilisations du matériel réutilisable. Alors qu'un endoscope urologique à usage unique, c'est 200-300 grammes. C'est un point positif pour le développement durable. Alors, il est évident qu'il faut que les sociétés qui commercialisent ce matériel s'engagent aussi dans un processus de recyclage pour améliorer cette empreinte carbone.